aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe dans le monde et en plus chez nous en Afrique. Nous avons tous vu, on en a même parlé au courant de la semaine, de la tournée du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il était à Dakar. Et de Dakar, ce qu'il a dit, on en a tous parlé. Et bien, de là-bas, c'est toujours sur le Mali, nous savons. Alors, après, il est parti au Niger. Au Niger, on a entendu ce qu'il a dit également. Et de là-bas, il est à ce moment, et il est au Nigeria. D'accord, ce qu'il a dit, on va quand même le partager, décortiquer ensemble. Ben, et au Niger, il a parlé des choses vraiment ridicules, à mon sens. C'est rare de voir un secrétaire général des Nations Unies qui prend son bâton de pèlerin pour faire le tour de l'Afrique. À ma connaissance, en tout cas, c'est très très rare. Parce qu'il y a eu des conflits et des problèmes en Afrique. On n'a jamais vu un secrétaire quand même des Nations Unies faire le déplacement pour ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Aucun respect pour les Africains. S'ils se sont venus, alors allez, il fait ça. Maintenant, il prend son bâton de pèlerin, faire le tour de haut de nos voisins. Qui est qui? Chez Macky Sall. Alors, ton intervention était sur le Mali. Voilà. Donc quoi? Alors il faudra quand même voir clair dans cette affaire. Pourquoi? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que il est là pour dire que il faut que les militaires partent. Du Mali qui partent. Et laissent la place aux civils, aux politiciens. Les politiciens qui ont détruit ce pays, bien entendu, ont vu au sud de tout le monde. Tout le monde était là. Ont vu ce qui s'est passé. Ils veulent dire encore, il l'a dit partout d'ailleurs qu'il est passé, que également qu'il va falloir faire une enquête. Coûte que tout ça, il le veut, hein, coûte que coûte. Alors, qui va faire l'enquête? Mais nous n'avons pas besoin d'enquête. On en a déjà parlé de ça. On revient là-dessus. Quelle enquête on va faire? Il parle de moi, il parle d'un peu Bogossi, enfin un peu partout. Moi, nous étions tous là. 2012, 2013 et autres. Quand il y a eu des massacres dans le Nord, on sait bien ce qui s'est passé. On a égorgé des soldats maliens, par centaines. Personne n'est venu faire des enquêtes, à ce que je sache. Non, parce que ça ne les intéressait pas. Ce sont leurs amis qui sont à la base de ça. Donc, quelle enquête ils vont faire? Non. D'ailleurs, c'est ça le problème. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres bavures. Alors, par leur force d'ailleurs, ça n'a jamais eu d'enquête. D'ailleurs, ils ont bâclé cela. Et voilà. Comment voulez-vous qu'ils viennent faire des enquêtes? Nous savons. Ne faisons jamais confiance à ces gens-là. Non, dit-on. Jamais de respect aux Africains et à l'Afrique. Nous le savons tous. Ils vont venir, ils vont faire quoi? C'est sûr qu'à 100% s'ils viennent, ils vont salir les militaires maliens. C'est pour saquer la mémoire des militaires pour que, voilà, les autres prennent les dessus. Alors, pour qu'on reste dans leur bain. Ça, c'est fini. Non. Avec les hommes maintenant qui sont au pouvoir, je ne pense pas que cela peut même avoir lieu. Ce n'est pas possible. Alors, ce qui s'est passé quand on l'a vu, franchement, quand Choguel, aux Nations Unies, a dit qu'on a été abandonné en plein vol, ça, c'était vraiment la bombe atomique. Et ils n'ont jamais supporté ça. Tous. Voilà pourquoi ils veulent se venger du Mali. C'est ça. Mais vous voulez des élections. Mais pourquoi? Les élections, c'est pour vous ou c'est pour les Maliens? À ce que je sache, c'est pour les Maliens, c'est pour l'intérêt des Maliens. Et vous voulez le faire. Coûte que coûte, vaille que vaille. Cela n'est pas digne des grandes nations qui veulent dicter leurs pensées négatives à une autre société, un autre pays. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne des gens modernes et des gens quand même respectant la dignité d'autres sociétés. Ce n'est pas le cas. Bon, quand il dit lui-même au Niger
Même au Nigeria, il a répété également aux journalistes de RFI qu'il faut aider le Niger qui puisse avoir des armes modernes, qui puisse se défendre et bien quand même sécuriser son pays. Donc le Niger a ce droit-là, le Mali non. D'accord? Ah non, ça c'est pas possible d'entendre ça de la bouche d'un secrétaire général des Nations Unies. Franchement. Donc il est au service de qui? Pas de l'humanité tout entière. Hein. Il est au solde de certaines nations. Ça se voit. De par son comportement, on lui a posé la question également sur l'Afrique. Il dit, vu la guerre qui est en Ukraine, est-ce que ça ne va pas impacter sur la société africaine? Il dit oui, surtout ben, avec les vaccins, l'Afrique n'a même pas pu vacciner 10% de sa population. C'est vrai que ça va être un problème. Quel problème? Il a oublié. Il ne savait, il le sait pertinemment, mais il ferme les yeux là-dessus. Il prend les autres pour quand même des canals sauvages. Pourquoi? Ben, nous savons tous que le corona Covid-19 a fait plus de ravages dans les pays européens, américains ou autres qu'en Afrique. Nous le savons tous. Les gens ne mettaient même plus que pas de masque, ou très peu, mais il y a eu très peu de cas en Afrique. Pas autant en Amérique, en Europe. Vous voyez déjà, ça c'est la protection divine. D'accord. Mais alors pourquoi? Et lui, il est parti, on se rappelle bien tous, il est parti en Russie, et de la Russie, il est parti en Ukraine. Mais il est parti à toute vitesse de là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire ou obtenir? Rien. Donc il a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre, on va aller s'occuper avec le problème du Mali. Mais il fallait le faire bien avant, quand le Mali était dans le besoin. Franchement, quand on voit ce ils sont venus, alors ils sont en train de critiquer. Ah oui, bon ben Serval était venu, bon ben très bien, très bien. Mais ça a fini comment tout ça? Bon, c'est comme ça la vie, hein. Comment ça va pas? Ça va pas. Nous avons quand même le droit de faire appel à d'autres, mais tout le monde le sait. Eh bien voilà le problème. Nous savons, ils disent non, c'est pas des Russes, c'est des mercenaires Wagner. Alors, mais écoute, même si c'est des Wagner, est-ce que le Mali n'a pas le droit? Il a le droit de se défendre. Franchement, pourquoi pas? Avec qui il veut, et c'est tout. Peu importe le contrat signé. Ah non, la peine n'a pas de prix, hein. La garantie est quand même de sa nation, eh ben, la sécurité de son pays, mais n'a pas de prix, chers amis. Mais c'est ça le problème. Mais eux, ils veulent coûte que coûte. Alors, avec leurs colistiers qui sont en Afrique, là, qui sont les chefs d'État actuels en Afrique, de toute façon, ça a toujours été le cas. Ceux qui refusent leur dictat, eh ben, se font assassiner. On a vu dans beaucoup de cas hein, en Afrique, de Lumumba à Thomas Sankara, et j'en passe les meilleurs. Ah non, on ne peut pas continuer comme ça. Et réveillons-nous. Alors là, quand on voit, depuis quelque temps, maintenant, c'est que ça, on parle que du Mali, du Mali, du Mali. Des enquêtes, le massacre, mais je veux bien. Le malheureux. Ben, si RFI, je suis vraiment d'accord, eh bien, ce qu'il faisait, tout le monde le savait. Même quand on entend, on écoute RFI et France 24, on sait qu'ils sont là toujours pour dénigrer le Mali, l'armée malienne et le gouvernement malien. Alors, tous les jours, même qu'ils sont partis de là-bas. Mais où est quand même le bon sens du secrétaire général des Nations Unies? Au lieu de rester dans son bureau là-bas et faire les choses convenablement, comme ça se fait, non, il vient voir nos chefs d'État, les imposer, de dire ce qu'il y a lieu de faire contre le Mali. Bah, ça ne peut pas continuer. C'est la catastrophe. Mais le pire, ce que je vois, c'est ce qui se passe maintenant dans le monde. Eh bien oui, ce qui se passe, la guerre qui est en Ukraine et la Russie. Mais cela peut déraper. Et si ça dérape, c'est fini, c'est la fin du monde. Sachant ça,
ils essayent de jouer vraiment avec eux, avec des gants de velours. Ils ne veulent pas dépasser les limites. Mais oui, quand on est fort, on est respecté. Mais ce n'est pas le cas de l'Afrique, hein, parce que pourquoi? L'Afrique ne peut pas se faire respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils indignes de l'Afrique, qui ne font que vendre l'Afrique depuis toujours, et ça continue. Nous savons, pendant la colonisation, ceux qui ont vendu l'Afrique, nous le savons. Franchement, ils sont devenus des héros chez eux. On les a même mis des députés à l'Assemblée en France à l'époque. Ah ben, on a vu. Ah ben, cela ne peut pas continuer, c'est fini. Mais c'est vrai encore. Il y a encore ces mêmes vallées qui sont encore là, en Afrique, qui sont en train de continuer à vendre leur propre nation juste pour des pécules. Oui, ou pour le pouvoir. Quel pouvoir? Si tu viens et que tu changes et tu ne veux pas faire ce qu'ils veulent, eux, ils vont te destituer facilement. Ça, c'est clair. On en a vu de cas. Et récemment, d'ailleurs. Et c'est pas fini. Mais c'est comme ça, de toute façon, chers amis. Mais le problème de l'Afrique, bon, on ne va pas passer tout notre temps à parler de ça. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le problème du Mali. Le problème du Mali, on a vu ces jours-ci, certains fils du Mali, indignes, qui racontent n'importe quoi. On en a connu d'autres, il y a un mois, il y a 2 mois, et ainsi de suite, qui ne font que raconter qu'ils ont perdu le pouvoir. Eh bon, eux, ils pensent que le Mali est à eux, c'est leur héritage, mais ce n'est pas possible. On fait son temps, on part, quelqu'un d'autre passe. C'est ça le problème. D'ailleurs, ainsi va la vie. Hein. Bon, il y a des gens qui sont morts il y a des milliers d'années ou des millions d'années, qui ne sont plus sur cette terre. Il y aura des hommes et des femmes après nous également. Donc, sachant cela, faisons du bien pour notre nation, pour notre pays et pour nous-mêmes. Ce n'est pas le cas de certaines personnes, les anciens politiciens et autres. Chers amis, je vous remercie de mon écoute.